C'est à un vrai combat de coq que les deux groupes sont prêts à se livrer. Nelly va pouvoir, grâce à ce challenge, observer et juger l'attitude de chacun des garçons. Ils seront dans leur match, ils vont pas me regarder et je vais pouvoir moi les voir, regarder leur état d'esprit, comment ils se mettent en avant, s'ils essayent de se la jouer. Je pense qu'eux ils vont jouer plus avec leur physique et que nous avec notre mental, et parce que bon, ils n'ont pas tellement le mental qui va avec, quoi. Alors que les séducteurs aux carrures d'athlètes sont au bord de la piscine, les prétendants, eux, vont s'installer en face en version sportive du dimanche. Les bronzés en vacances. Les bronzés en vacances. En leur proposant ce défi sportif, les séducteurs au corps d'Apollon sont bien conscients de partir avec de sérieux atouts. Quand je les ai vus en maillot de bain, je voulais leur dire, mais j'ai assez vu d'horreur pendant la guerre. T'en avais, ils avaient des corps, j'avais jamais vu ça de ma vie. L'autre, il était taillé comme un cintre, l'autre, il était comme une baguette de pain. Il y en a qui vont se noyer, ils font 1m10, certains, l'autre il va arriver dans la flotte, ils vont fondre. Juste la dégaine. Juste la dégaine. Là, il vient en slip de bain. Slip de bain, s'il te plaît. On est là, Quand t'es au bord de la piscine, que t'es en rangée, t'es en face de toi, 9 Playboy, tu te dis, ah ouais. Et là, tu te regardes, tu te dis, ah. Spartiate, quel est votre métier? 1, 2, 3. Sous les yeux de la belle, les deux groupes vont se livrer un combat sans merci. Mais à peine le match commencé, déjà les séducteurs prennent le dessus. Un jeu d'enfant pour ces athlètes à la condition physique irréprochable. Allez Anthony là! C'est vraiment un déséquilibrage total. Nous, on arrive là en train de flotter comme des canards sur l'eau, et eux, les vagues de tsunami qui emportent tout sur leur passage. Ouais, c'est ça, les gars. On les a défoncés, on les a démolis, on a même joué avec eux. Tu jetais la balle, l'autre il était comme ça, comme un lièvre en plein phare, il savait pas où se mettre. Dans l'eau, c'était même pas marrant, on était là, on faisait des passes, et des fois on voyait qu'ils voulaient un peu se montrer, un peu se gonfler et tout. Bon, on les calmait, tu vois, une petite patate dans la tête, ou là, reste tranquille, toi. Tu vois, on mettait un peu de force, on les coulait. Anthony, 1m20, 23 kg, on le prenait, on le jetait comme un sac. Ah bah, ils nous ont mis cher, hein. Pour les prétendants, c'est la douche froide, car la récompense n'est autre qu'un moment privilégié avec la belle. Bon match, les gars, bon match. J'ai décidé de récompenser les gagnants en leur faisant partager mon déjeuner. Pour récompenser les gagnants, je vous propose de partager mon déjeuner avec deux d'entre vous. Donc je vais partager l'entrée avec Alexandre, le plat avec Neymar. J'ai pas eu de rendez-vous la veille avec elle, j'espérais juste qu'elle sorte mon prénom. Elle a sorti mon prénom en premier, et je pense avoir mes chances, totalement même. Beaux joueurs, les perdants félicitent leurs adversaires. Mais c'est le cœur gros qui laisse la belle aux mains des redoutables séducteurs. J'aurais voulu gagner, effectivement, pour avoir un tête-à-tête avec Nelly. J'aimerais bien qu'elle soit à côté de moi tout le temps. C'est une fille simple, adorable, attachante, et j'adore ça. Alors que certains garçons ont déjà de sérieux coups de cœur, Nelly, qui veut trouver l'amour, doit découvrir ce qui se cache derrière chacun de ces 17 célibataires. Les premières éliminations vont avoir lieu ce soir. J'ai encore des doutes sur certains candidats, donc il faut que je réfléchisse. Aujourd'hui, dans ce que je cherche, c'est une personne qui m'accepte telle que je suis et arrive à construire une véritable histoire d'amour. Mais le temps presse, car tout le monde le sait, aujourd'hui, la belle éliminera 2 garçons. Il ne reste aux courtisans que quelques heures pour se démarquer et éviter ainsi l'élimination. Pour l'heure, Nelly se rend déjà dans le jardin pour le premier tête-à-tête avec un des séducteurs. La belle compte sur ses instants privilégiés pour faire plus ample connaissance. Et ce matin, c'est Alexandre, le charmeur fin stratège, qui a toutes ses faveurs. Rappelez-vous, dès leur première rencontre, la belle avait eu un petit coup de cœur pour le jeune barman. J'ai décidé de partager mon déjeuner avec Alexandre. Étrangement, même avec un physique qui est pas forcément top, il est quand même agréable, il est souriant, il s'intéresse à moi, il essaie de me faire rire. Nelly est loin de s'imaginer qu'Alexandre joue un double jeu. Car le jeune homme est un vrai séducteur qui s'est lancé un défi personnel. Conquérir la belle à tout prix, même si celle-ci n'est pas du tout à son goût.
Moi, je l'ai trouvé moche. Mais même juste pour le faire chier, je ferai tout pour avoir la belle à moi. Décidément, aucune femme ne doit lui résister. Leçon numéro 1, détendre l'atmosphère. Je crois qu'on va pas se faire attaquer par les guêpes. Ouais, en plus c'est vraiment une phobie, donc... Ah, je déteste tout ce qui est guêpes, araignées... Si je suis pas stratège dès le premier repas, pour qu'elle puisse me garder pour un prochain repas, et un autre repas, et une balade, et un massage, et ainsi de suite, j'arriverai jamais jusqu'à la fin. On est là pour gagner. Donc oui, je suis stratège et je le serai jusqu'à la fin. Alors... Vas-y. Est-ce que tu as des questions déjà? Oui. Pourquoi tu m'as choisi, moi? Pourquoi j'ai choisi toi? Parce que t'as été un hier qui m'a mis à l'aise dans la soirée, alors que j'étais pas du tout. Il faut calculer un peu ses mots. La belle recherche un idéal. Je le sais, je l'ai entendu. Donc je vais faire tout pour la mettre à l'aise, pour qu'elle soit à moi. Voilà, je suis quelqu'un de franc. Donc toute question que tu me poseras, je cesserai d'être direct. Ta relation la plus longue, elle a duré combien de temps? 2 ans. 2 ans. Et aujourd'hui, tu te sens prêt à avoir quelque chose de très sérieux. T'as quel âge, rappelle-moi? 25 ans. 25 ans. Et On aujourd'hui, m'a à 25 toujours ans? dit qu'il fallait quelqu'un de plus âgé pour moi. Ah ouais, pourquoi? Parce que peut-être j'ai une façon un peu vieillot de penser le couple. On a parlé de nos vécus, de notre passé, de notre expérience amoureuse. Voilà, je l'ai senti, il me regardait droit dans les yeux, il avait le sourire, il était agréable. Tu t'attaches vite? Malheureusement, oui. Malheureusement? Moi, je peux m'attacher vite à une personne et être vite déçu. Donc des fois, je le montre pas, mais je me fais une carapace de mauvais garçon pour éviter d'être déçu, c'est tout. D'accord, ok. Et toi? Et moi? Quoi? T'attaches vite? Ouais, je m'attache très vite, moi, par contre. C'est aussi un petit peu pourquoi je suis là, c'est parce que je rêve vite le truc, je me projette vite, et souvent... Ah, toi aussi? C'est un de mes défauts. Je m'attache super vite. Avec des belles filles. Elle me plaît pas, mais là, c'est plus un challenge. Je veux dire, j'ai son attention, donc j'en profite. Et j'en profiterai. Moi, j'adore les relations, en fait, où ça va être... Pas copain, mais tu sais, quand tu vas rigoler avec elle, où ça va être des boutades, des choses comme ça. Ouais, je suis pareil, mais pour le coup. Et d'un côté, je peux être très attentionné. Bon, sûr, quand j'ai une compagne, j'aime bien passer du temps avec elle, lui préparer à manger. J'ai toujours une petite attention, j'adore passer du temps. J'ai eu un petit coup de cœur pour Alexandre. Il est trop mignon. C'est vraiment une belle rencontre. Ben, je te dis à ce soir. Ouais, à ce soir. Et puis, ben, je te laisse avec un de mes concurrents. D'accord. J'espère que tu n'auras plus d'appétit pour lui dire rien du tout. Et que j'aurai plus de chance à te parler parce que, ouais. En fait, au final, ça a l'air cool, c'est bien. Ouais, t'inquiète pas. Est-ce que je pourrais tomber amoureux d'elle? Non. Pour Alexandre, le verdict est sans appel. La situation semble complètement échapper à Nelly. Elle, qui voulait piéger les célibataires en transformant son apparence, est en train de tomber dans les mailles du filet de ce redoutable stratège. Malgré le coup de cœur de Nelly, les tête-à-tête se poursuivent. C'est maintenant au tour de Neymar d'entrer en action. L'éducateur sportif, très attaché au physique, n'a pas trouvé Nelly à son goût. Et contrairement à Alexandre, Neymar va plutôt jouer carte sur table. Ah, vas-y, raconte-moi. Raconte-moi, ton début d'aventure, ça se passe comment? Bah franchement, je veux dire la vérité, je m'attendais vraiment pas à ça, tu vois. Quand je suis arrivé, ça m'a un petit peu surpris, pas dans le mauvais sens, c'est pas dans le bon sens non plus. Je vais pas dire que c'est une tape non plus, hein. C'est pas une bombe. Pas mentir, hein. Ça va. Non. Maintenant, c'est vrai que physiquement, j'ai pas l'habitude de sortir avec des filles qui ont ce physique-là, quoi. C'est vrai qu'il a été honnête avec moi, il m'a clairement dit que pour lui le physique c'était important et que il avait été un petit peu surpris de me voir. Après me faire un épilogue sur le fait que mais je vais apprendre à te connaître, ta personnalité, t'as l'air cool, t'as l'air machin. J'ai douté, j'attends de voir. Donc si j'ai bien pu comprendre déjà, ça je ne me trouve pas à ton goût et que tu... Non, j'ai pas dit que je te trouvais pas à mon goût, sinon je suis parti. Mais t'es d'accord avec moi quand même sur le fait que tu vas pas aller parler avec une personne qui te plaît pas un minimum. Tu vois. Maintenant, faut voir ce qu'il y a derrière, faut voir si la fille elle a le même délire que toi. Ouais.
ça peut le faire aussi, tu vois. Bah, en tout cas, ça m'a fait plaisir de te rencontrer. Moi et puis aussi. j'espère qu'on discutera plus. J'espère aussi, parce que c'est important. Ouais, effectivement, ouais, c'est vrai. Si Nelly commence plus ou moins à cerner les séducteurs, entre les super charmeurs et les plus frileux, elle va bientôt devoir faire un choix. L'heure des éliminations approche et après avoir passé beaucoup de temps avec les séducteurs, Nelly s'intéresse au clan des prétendants. Et c'est Anthony, le chanteur lyrique, qu'elle a choisi pour un tête-à-tête. Depuis leur première rencontre, Anthony ne montre aucun intérêt pour la belle. Pourtant, lors de la saison dernière, il était très enthousiaste et très proche de Marine. Nelly veut savoir si le souvenir de sa précédente princesse l'empêche de rentrer pleinement dans cette nouvelle aventure. Ça va, Anthony? Ça va? Et toi, comment vas-tu? Bah, ça va bien. Je ne cache pas que je souhaitais te parler. Tu te doutes que je sais comment tu peux être. Je sais que tu peux être quelqu'un de très galant, quelqu'un de très souriant, très avenant, très charmeur, très romantique. C'est vrai. Ouais. Et je te cache pas que moi, pour l'instant, tu es un des rares qui ne m'a pas adressé la parole quasiment. Je peux m'empêcher de faire la comparaison en me disant tu me calcules à peine 90% du temps. Ce que j'ai aimé chez lui, quand je l'ai vu à côté de Marine, c'était vraiment ce côté doux, gentil, très souriant, très charmeur, très attentionné. Et j'ai pas du tout retrouvé ça avec moi en étant grimée. Donc il est complètement tombé dans mon piège. Je le vis moyen quand même. Bon, voilà, moi c'est vrai, comme je l'ai pensé, tu es une fille vraiment sympathique, vraiment dynamique et tout, et ça c'est vraiment bien. Mais sinon, voilà. Donc t'es déçu, soyons honnêtes, t'es déçu. Voilà, c'est vrai que je suis pas vraiment déçu, mais pour vraiment aller à l'honnêteté, c'est pas vraiment, tu vois, le style de fille vraiment que je recherche. C'est très difficile d'avouer à quelqu'un qu'on ne ressent pas cette électricité. D'un côté, Marine, j'étais en admiration, j'avais ce cœur qui battait. Contrairement à Nelly, qui physiquement est beaucoup plus simpliste. C'est clair que les contrastes sont tellement forts et tellement différents que voilà, c'est assez difficile. On va voir après si ça va évoluer, on va voir en fonction de ce soir et on va voir si tu es là encore demain. Je serai là pour noter s'il y a du changement, si tu t'intéresses, plein de petites choses comme ça. Eh bien, ça va, il n'y a pas de souci. À tout à l'heure. À très bientôt. À très bientôt. Après, j'aime pas juger sans connaître. Des fois, je me trompe vraiment sur les gens. Donc, j'aime pas trop juger sans connaître, sans être avec la personne. Faut tenter. Je lui donne sa chance et puis on verra bien. S'il me déçoit, par contre, il me décevra qu'une fois. Plus loin dans la maison, l'élimination est aussi dans la tête de tous les prétendants. Hors de question pour eux de se laisser distancer par les séducteurs au sourire ravageur. Les 8 célibataires au physique atypique n'ont qu'un objectif, séduire la belle. Ils ont prévu de lui offrir un cadeau qui correspond à leur personnalité, une façon pour eux de se dévoiler, et pour Nelly, de mieux les connaître. On décide entre nous d'offrir nos cadeaux à Nelly. L'objectif, c'est laisser un message aux nouveaux séducteurs. Be careful, on était là avant vous, oubliez pas qu'on a passé du temps avec elle et gardez ça en tête. Les prétendants vont défiler un à un pour une offrande à la princesse. Eux qui pensaient pouvoir profiter de cet instant seul avec la belle ont été rejoints par les séducteurs. Pour l'heure, c'est à Florent de se lancer, le jeune homme qui, dès le premier soir de l'aventure, avait marqué des points avec la belle. Et pour ce grand romantique, se mettre aux pieds de Nelly est inévitable. Alors, je tire mes lunettes, c'est mieux quand même. Donc moi, c'est un trait de ma personnalité, en fait, c'est un panda en peluche. J'ai un doute qui s'installe en me disant est-ce que j'ai fait le bon choix du présent? Est-ce que ça va lui plaire? Est-ce qu'elle va pas me trouver ridicule? Donc en fait, le peuple chinois considère que c'est un trésor national. C'est un animal qui est en voie de disparition. Ouais, je sais. En fait, c'est un animal qui est attendrissant, qui a besoin de câlins, mais qui sait aussi être protecteur envers les siens. Et en fait, c'est ma personnalité et je voulais que quand tu l'aies près de toi, ça te rappelle moi. C'était trop mignon. Il avait une bouille adorable. Une bonne peluche comme je les aime. En plus, j'adore les pandas. Vu qu'ils sont en voie d'extinction, j'ai compris qu'en fait aussi, il aimait bien s'occuper des choses qui étaient un peu précieuses pour lui. Trop mignon. Ça va, elle a pas 12 ans. Hein. Des peluches, elle en a eu quand elle était petite. C'est bon, elle a 28 ans. Des peluches, c'est bon, elle a passé son âge. Ça, c'est pas des cadeaux que t'offres à une femme, des peluches. La peluche de Florent a fait son effet. Pour l'instant, les séducteurs ne réagissent pas, mais ce n'est que le calme avant la tempête. Très vite, les séducteurs ne pourront s'empêcher de reprendre leur rôle de mauvais garçon. Et c'est sous le regard des 17 célibataires qu'Arthur, le plus réservé de tous, se lance vers Nelly. Dès le début de l'aventure, le jeune Marseillais a fondu pour Nelly.
Mais trop timide pour lui déclarer sa flamme, il trouve là une occasion en or pour enfin se dévoiler. Non, il faut pas rigoler. Arthur. Fermez tous les yeux. Non, je rigole. Si ça te gêne Non, pas du tout. Je vous promets pas du tout. En fait, ça me vient des décors. D'accord. Romantique, en fait. Donc voilà. En fait, c'est une rose, en fait, éternelle. D'accord. Et donc, du coup, voilà, ça représente tout ce qui est le romantisme, avec un petit poème qui est dessus. Donc, si tu veux le lire devant tout le monde, il n'y a pas de souci. Tu veux que je le lise devant tout le monde? Si tu veux le lire devant tout le monde, devant tout le monde. Mais c'est comme tu veux. Si ça te gêne, je le lis pas devant tout le monde. C'est comme tu veux, toi. C'est, voilà. Je t'offre cette rose. Elle a la particularité de ne jamais mourir. T'as oublié le 9. Mais elle a vu que j'ai fait des fautes alors que j'avais pas fait de fautes, quoi. J'étais très gêné et j'étais hyper mal à l'aise. En fait, non, elle croit que j'ai oublié des mots, non. C'est pas ça, regarde, c'est... Non, parce que c'est l'écriture spéciale, en fait. Et là, tu marques pas des points, c'est vrai qu'on a du mal à lire. Je t'offre cette rose, elle a la particularité de jamais mourir. Et toi, si tu me choisis, l'amour que je t'offrirai sera comme cette rose éternelle. D'accord. J'aimerais que Nelly montre plus, mais je sais pas si ça a vraiment fait plaisir. Arthur, je sens que c'est quelqu'un qui est très nerveux, qui est timide. J'ai pas le souvenir qu'il m'ait posé une question, mais voilà, il était, je sais pas, c'est touchant. On a juste envie de lui dire, attends, je te raccompagne. Attends, c'est par là et tout. C'est trop mignon, je sais pas, j'aime bien. Le plus dur est passé pour le jeune Arthur. Du côté des 9 garçons à la plastique de rêve, les cadeaux proposés à Nelly ne sont pas vraiment à la hauteur. Entre moquerie et raillerie, rien ne leur échappe. Quand j'ai vu les cadeaux, c'était... des peluches, lui offert une fleur ou une rose, je sais pas quoi, la rose elle partait comme ça. Je fais, elle est fanée ta rose, elle est quoi? Un ticket de caisse avec. Ah, je comprends pourquoi il est célibataire. Franchement, ils étaient tous nuls, leurs cadeaux, ils étaient tous nuls. Et ce n'est que le début. Alors que les prétendants sont fiers de présenter leurs cadeaux à la belle, les garçons de l'autre groupe se font un malin plaisir à les ridiculiser. Bon, les mecs, les chaussettes, ça va pas, la gueule, ça va pas. Un beau matin, le prince Gaël arriva sur son cheval blanc pour offrir à la belle un présent. C'était vraiment nul, hein. C'est des cadeaux qui montrent que c'est des petits amoureux, des petits mignons. Voilà. J'adore. Donc c'est une petite boule de neige avec sa photo au fond. Ça, c'est un truc de gamin. Quand j'avais 10 ans, j'étais à la maternelle. Tiens, regarde, j'ai acheté une boule de... Ça, ouais, à 10 ans, je suis d'accord, ça va, ça passe. Mais pas à notre âge. Et donc tu collectionnes ce genre de choses en fait, c'est ça? Oui, j'en ai plus de 80 chez moi. Salut, ça va? Je suis collectionneur de boules de neige. Enchanté. Enchanté. Les séducteurs, au moment où les prétendants m'offrent leurs cadeaux, je les calcule pas trop, j'ai pas envie que ça gâche le moment, j'ai juste envie de vivre les cadeaux comme si j'avais que les prétendants et moi. Parce que j'ai trouvé mes prétendants très romantiques. C'est maintenant au tour de Ludovic d'offrir son cadeau. Le climat est à la moquerie et c'est stressé que le plus timide des prétendants s'avance vers la belle. Allez Ludo, allez Ludo, allez Ludo, allez Ludo. Je suis avec toi. Pour Ludovic, se retrouver dans la peau d'un prétendant n'est pas chose simple. Lui qui n'a encore jamais vécu de véritable histoire d'amour est très intimidé. Je me décrirais comme timide. C'est vraiment quelque chose qui m'handicape dans la vie. Par exemple, pour trouver l'amour. Un moment important pour le jeune homme qui compte réellement sur cette aventure pour transformer sa vie. Alors tout d'abord, c'était pas évident de trouver un cadeau sans connaître oui, non, c'est sûr. la personne. Je comprends, ouais. Du coup, j'ai eu une idée. Ouais. Un cadeau qu'on ne peut pas toucher, symbolique, on va dire. C'était aussi un moment dur pour moi d'aller lui apporter, d'essayer de lui expliquer simplement pour qu'elle comprenne ce que c'était exactement et pourquoi j'avais choisi ça. J'ai appris qu'on pouvait acheter une étoile dans le ciel, une étoile qui ne portait pas de nom, et la nommer. Tu m'as acheté une étoile. Voilà, c'est une étoile qui porte ton nom dans la constellation du Lynx. Ah non mais c'est sérieux? Et tu as donc la carte qui t'aidera à la trouver n'importe où. Non t'es sérieux? T'es sérieux là? Et où qu'on sera, on pourra voir cette étoile. Oh c'est trop mignon, mais c'est incroyable. Le cadeau de Ludovic, juste un mot, grandiose. Avoir nommé une étoile la belle, c'est juste un des plus beaux cadeaux qu'on m'ait fait jusqu'à présent. Je trouve ça super touchant. Je pensais même pas que ce fût possible. J'ai trouvé Ludovic très romantique. Et
Tu m'aideras, je sais pas du tout, je te cache pas, les étoiles pareilles, j'y connais Ça sera rien. avec un grand plaisir qu'on essaiera de trouver cette étoile. Ici Dans la constellation du Lynx, ouais. Mais en fait, ça s'est révélé être un très bon moment aussi. Elle a été étonnée, surprise. Bah, c'est incroyable, c'est juste incroyable. Vraiment, les gars, là, je vais dire plus. Bien joué, Ludovic. Vraiment. C'est bien, Ludo, vraiment. Number one. Je crois qu'on n'aurait pas fait mieux, là. Bien joué, bien joué. Ah ouais. Là, t'as marqué un point. Ça fait du bien, ça fait plaisir, ça met du baume au cœur. Ça me touche, mais j'ai du mal à accepter toutes ces félicitations, quoi. Je suis toujours un peu gêné de recevoir tout ça. Le timide Ludovic a frappé fort. Il a laissé la belle sans voix et bluffé tous les autres garçons. Les séducteurs se demandent même comment ils vont pouvoir faire plus romantique lors de leur remise de cadeaux. Ludovic, alors lui, il nous a tout grillé. Il a offert le plus beau cadeau. Alors lui, c'est mon poulain. Alors lui, je vais le suivre dans toute l'aventure. C'est même un concurrent direct de ce côté du clan-là. C'est vrai que offrir une étoile, c'est magnifique. Ah, il nous a tous défoncés. Ah, l'étoile, c'était la plus belle des idées. La séance des cadeaux se termine en beauté. Ludovic peut être fier de lui. L'agent de la RATP a fait un grand pas dans l'aventure, mais il sait que la concurrence est rude. Vas-y, Mich. Rigolez pas, vous avez kiffé le cadeau, les mecs. C'est con, il est mortel, hein. Et vous allez laisser bouche bée le bordel. À quelques instants de l'élimination, fort de sa réussite, Ludovic prend son courage à deux mains pour aller parler à Nelly. Je savais qu'avec les 2 jours que j'avais passés avant, j'étais en ligne de mire pour les éliminations. C'était obligé pour moi. Et du coup, après la remise des cadeaux, j'ai dit, bah là, c'est le moment ou jamais, il faut que je me lance, que je lui dise, elle est juste à côté de... Enfin, elle a été très proche de moi. Nelly, est-ce que je pourrais te parler 2 minutes en privé? Oui, bien sûr. C'est mignon. Tu peux me dire quoi? Bah, en fait, c'est pas évident. C'est que tu es quelqu'un de très timide. Moi? Non, enfin, toi aussi, tu nous l'as dit que tu étais un peu timide. Et moi, en fait, je suis quelqu'un de très timide aussi. Tu te dis, comment je vais lui dire ce que je ressens, comment commencer la phrase pour être à peu près clair. Donc en fait, je voulais te dire d'abord que j'étais très timide, comme tu as pu le remarquer. Ouais. Et en fait, ce soir, il y a des éliminations. Et donc, je voulais que tu saches, si jamais, voilà, si jamais je partais ce soir, je voulais que tu saches que j'ai pas beaucoup parlé, enfin, je t'ai pas beaucoup parlé, je suis pas beaucoup intervenu, que c'était pas par rapport à toi. D'accord. C'était juste ma timidité qui m'empêchait de me dévoiler plus. Pas une seule fois j'ai pensé à ton sujet, pas une seule fois j'ai pensé en me disant il s'intéresse pas à moi, il me parle pas, pas une seule fois. Vraiment pas. J'ai tout de suite compris que t'étais quelqu'un de tout timide, mais t'es adorable. Vraiment, t'es adorable. Je te sens au contraire, je sens que t'as envie de venir me parler mais que t'oses pas, parce que c'est vrai qu'à côté de ça, il y a le groupe des séducteurs qui font beaucoup de bruit, qui sont très présents. C'est normal. J'ai beaucoup de mal à parler avec les gens et à les regarder dans les yeux en même temps. Et là, j'ai dit il faut absolument que je lui parle et que je la regarde dans les yeux pour pas qu'elle sente que je m'intéresse pas à elle. Ne t'inquiète pas, c'est pas parce que tu viens pas me parler comme tout le monde qu'au contraire je t'ai pas vu et que plus tard j'aurais pas envie de te parler. Voilà. Enfin, moi je te trouve très jolie, très intéressante. Et si l'aventure me le permet, j'espère qu'on pourra faire connaissance. Oui, mais c'est sûr, mais je te confirme. Je te confirme. Ludovic, c'est quelqu'un de très attendrissant, qui intériorise beaucoup, qui est très sensible et sa sensibilité me touche. J'ai envie de le prendre sous mon aile, de le rassurer. Ouais, merci à toi. Je te fais la bise en tout cas, c'est vraiment gentil d'avoir surmonté ta timidité pour venir... Je voulais que tu le saches. Ouais, c'est trop mignon, mais t'inquiète pas, il n'y a pas de problème. Y a pas de problème. Tout à l'heure. En sortant de ce rendez-vous, j'étais déjà très heureux de ce début de journée, très heureux de comment elle avait pris le cadeau. Et là, j'avais enfin pu lui parler, c'était beau.
C'est l'heure des éliminations. Tous les célibataires sont rassemblés sur la terrasse et Nelly va leur annoncer que certains d'entre eux vont bientôt devoir partir. Pour les garçons, c'est un moment stressant. En effet, qu'ils aient été séduits par Nelly ou pas, tous n'ont qu'une envie, rester dans l'aventure le plus longtemps possible. Vous vous rassemblez? Soir? Donc les nominations approchent, vous vous en doutez. Pour être sûr de mon choix, j'aimerais voir Samy. Je pense qu'elle m'a choisi pour un petit rendez-vous comme ça, parce que je pense qu'elle voulait un peu apprendre à me connaître. Arthur. J'ai pas envie de partir par rapport à Nelly, parce que Nelly, c'est une personne formidable. Et je pense que ça me ferait hyper mal au cœur. J'aimerais voir Fabrice. J'ai pas envie de partir parce que voilà, apparemment, j'ai presque peut-être l'impression qu'on peut-être on se plaît mutuellement, que voilà, on peut peut-être développer quelque chose ensemble. Et Vincenzo. Honnêtement, les éliminations ne me font pas peur parce que si je pars, je partirai sans regret. Ce sera dommage pour elle, pas pour moi, quoi. Peu de temps s'est écoulé depuis le début de l'aventure et la belle ne connaît pas bien tous ses courtisans. Avant de choisir qui elle souhaite éliminer, Nelly a donc besoin de s'entretenir avec certains d'entre eux afin d'être sûre de faire le bon choix. Les premières éliminations vont avoir lieu ce soir et j'ai encore des doutes sur certains candidats, donc il faut que je pèse le pour et le contre, ce que j'ai envie d'apprendre encore d'eux, est-ce que je laisse une dernière chance à certains. Alors je voulais vous voir tous les quatre pour apprendre plus à vous connaître parce que c'est vrai qu'on n'a pas trop eu l'occasion. Elle a fait son petit discours et tout, et d'un coup elle m'a regardé à moi en premier. Elle m'a regardé à moi et moi j'étais comme ça. Et là, dans ma tête, à une fraction de 2 secondes, je me suis dit, bon là tu pourras vraiment lui dire ce que tu penses et tu pourras vraiment un peu lui retourner le cerveau, on va dire. Le premier à prendre la parole est Samy. Quand il a découvert Nelly déguisée, il a été très déçu. Et pourtant, par esprit de compétition, il va mettre ses talents de séducteur en action. Moi, ce que je ressens depuis le début, c'est qu'on n'a pas eu trop le temps de faire connaissance, de partager des moments avec toi. Après, je voulais pas trop te faire de rentre dedans. Mais c'est ça, il faut jouer un rôle. Si elle te plaît pas, la belle, il faut quand même... Moi, je suis un séducteur. Même si elle me plaît pas, je joue le jeu et je vais aller jusqu'au bout, même si elle me plaît pas. Et t'as pensé quoi alors quand tu m'avais arrivé? T'as été déçu? Elle a posé la question comment je la trouvais physiquement. Dans ma tête, je voulais lui dire t'es moche. Sans te mentir, j'étais un petit peu surpris, tu vois, mais après voilà, physiquement, tu es pas trop mon style de femme. D'accord. Mais il faut quand même intimer, quand même. Après, moi, je t'avoue que t'as des beaux yeux, t'as une jolie bouche, t'as des beaux traits de visage. Après, j'ai pas regardé ses pieds, mais je voulais pas lui dire que t'as des jolis pieds, sinon j'allais me foutre d'elle. Après, je sais pas, il faut connaître la personne. Après, comme je t'ai dit, il n'y a pas que le physique qui rentre en jeu. D'accord. C'est un minimum, voilà. D'accord, ok. Je le sentais sincère dans ce qu'il m'a dit. C'est sûr que c'est compliqué de s'imposer. Il y en a qui ont plus de mal que d'autres, donc je le conçois tout à fait. La stratégie de Samy pour rester dans l'aventure a été simple, le mensonge. En vrai séducteur, il a tout fait pour laisser croire à Nelly qu'il pourrait être un jour son prince charmant. C'est au tour de Vincenzo de prouver à la belle qu'il a envie de continuer l'aventure. Lors de sa rencontre avec Nelly, il n'avait pas caché sa déception. Quand je l'ai vu, j'étais dégoûté, j'étais choqué. Bonsoir. Bonsoir. Quand je l'ai vu arriver, la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est qu'il était absolument pas souriant. Il m'a même pas fait un léger rictus, quoi. C'est je suis hyper dessus, je n'ai qu'une envie, c'est partir en courant. Mais aujourd'hui, face à elle, il choisit de cacher ses vrais sentiments et de jouer le grand timide afin d'éviter l'élimination. Vincenzo. Oui. Je crois, aujourd'hui entendre pour la première fois le son de ta voix. Pourquoi? Parce que tout simplement, je suis pas timide mais réservé, on va dire. Ouais. Et pareil que lui, j'avais pas envie de te faire du rentre-dedans, ni voilà quoi. Je suis quelqu'un qui analyse beaucoup les choses. Belle ou pas belle, je suis venu ici vraiment pour la draguer à 150%. Et pour la suite de l'aventure, tu vois ça comment alors? Tu penses que tu as envie dans une démarche de séduction, même si je te plais pas? Eh bien pour moi, si tu souhaites que je puisse rester dans l'aventure, ça sera avec plaisir que je répondrai à tes questions. Passer des moments avec toi en tête-à-tête, ça serait sans problème. Encore une fois, je t'ai dit, moi, j'ai envie de te connaître, j'ai envie de savoir comment tu es à l'intérieur. D'accord. Vincenzo, il a réussi à me convaincre, oui et non.
Oui, car je l'ai senti sincère, et non, parce qu'au fond, je pense que le physique a une importance pour lui quand même. Fabrice sait qu'il n'a que quelques minutes pour convaincre la belle de le garder près d'elle. Dès le premier regard, le jeune homme a été séduit par Nelly et il veut absolument le lui faire savoir. Mais il en a trop fait. En voulant découvrir la belle à tout prix, Fabrice a accaparé la conversation à plusieurs reprises. Fabrice m'a littéralement monopolisé. C'était question sur question. Je n'écoutais même pas la réponse. Il était déjà en train de se demander la prochaine question qu'il allait poser. Fabrice, raconte-moi. Toi, ton ressenti quand tu m'as vu? Voilà, bah, quand je t'ai vu, voilà, alors je sais pas si t'as vu au loin, tu sais, voilà, au tout départ, je me posais des questions, puis quand je suis arrivé, j'ai mon sourire, tu sais, qui a vraiment été jusqu'aux oreilles. D'accord. Et je me suis dit, oui, ok. Pour l'instant, de ce que j'ai vu d'elle, elle pourrait être une fille avec qui je pourrais m'attacher sans problème. Ça, c'est pas un souci. Voilà, comme j'ai dit, voilà, l'apparence, c'est ce que je pense, hein. Voilà, en plus, bon, elle s'assume telle qu'elle est. Que demande le peuple. Donc maintenant, le tout, c'est voilà, que j'apprenne à te connaître, que toi aussi t'apprennes à me connaître, et voilà, c'est dans les deux sens, qu'on apprenne à communiquer, à échanger, et puis voilà, qu'on voit exactement où on a envie d'aller. Ok. Ça a l'air quelqu'un d'agréable, gentil, surtout il sourit beaucoup. Je crois qu'à chaque fois que je pose mon regard sur lui, il est en train de me sourire, mais qu'il s'exprime peut-être un petit peu trop, c'est-à-dire qu'en fait, il a énormément d'intérêt pour moi, mais il se rend pas compte qu'il n'est pas tout seul, et que des fois, il y a peut-être d'autres personnes à côté qui ont peut-être eux aussi envie de me poser des questions, et ça met un petit frein dans ma découverte de sa personnalité, inconsciemment. Arthur ne connaît Nelly que depuis 3 jours, et déjà son cœur s'emballe. Face à la belle, il ne parvient pas à exprimer ses sentiments. Arthur, tu te sens dans une démarche de séduction avec moi? Comment? Tu te sens dans une démarche de séduction avec moi? C'est-à-dire, attends, j'ai pas compris la question. Je savais pas quoi dire, je savais pas parler. Je savais pas. J'étais quelqu'un qui cherchait son air pour respirer et bien dire les choses, bien parler. J'arrivais pas, j'étais très stressé. Ouais. Tu te sens que tu pourrais être séduit par une fille comme moi? T'as envie de me charmer? Tu sens que t'as envie de... Bien sûr, parce que voilà, bon, comme tout le monde dit, il y a la beauté extérieure qui compte beaucoup. Mais non, moi je trouve pas. Moi je trouve que la beauté intérieure, c'est la plus belle qu'il y a. C'est vrai? Vraiment, oui. Oui. Honnêtement, ouais, c'est vrai. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on voit le plus, c'est que des belles filles. T'aurais pas préféré une fille comme ça? Mais je m'attendais de voir une fille comme toi, justement. J'ai pas réussi à dire ce que je ressentais vraiment. Ce que je voulais faire plus connaissance avec elle, partager un moment intime. Un moment de tous les deux, en fait. Ça, je sais pas si c'est le dire, en fait. Et j'espère que j'aurai l'occasion de le dire. Est-ce que l'un d'entre vous a envie de rajouter quelque chose, n'importe quoi? Moi, garde-moi et tu verras bien par la suite. D'accord. Voilà. Arthur, ça m'a fait plaisir de le voir. J'ai retrouvé son petit côté jovial, son petit côté rigolo, mais j'ai senti qu'il n'est pas du tout dans la séduction. Voilà. Pour l'instant, je suis un petit peu dans le flou. Il faut que je prenne du temps pour réfléchir aux garçons que j'ai réunis, vraiment pour savoir que je fasse pas de bêtises et que je le regrette plus tard. Dans quelques minutes, Nelly va devoir éliminer 2 garçons. Va-t-elle croire aux belles déclarations des séducteurs? Saura-t-elle voir au-delà des apparences? Et se laissera-t-elle séduire par l'authenticité de certains de ses prétendants? Nelly va maintenant devoir réfléchir seule. Les garçons sont répartis dans 4 chambres séparées et attendent l'ultime décision de la belle. Il reste maintenant très peu de temps à Nelly pour faire son choix final. Ce qui va peser dans la balance pour déterminer mon choix, ça va être la personne qui a été le plus naturel, le plus vrai, et du moins que j'ai senti le plus sincère quand elle me parlait. Les célibataires sont enfermés dans 4 chambres, et dans chacune de ces pièces, un compte à rebours de 15 minutes est lancé. Si Nelly ne rentre pas dans leur chambre avant la fin du décompte, c'est qu'ils sont sûrs d'être sauvés. En revanche, si la belle rentre alors que le décompte n'est pas terminé, c'est qu'un ou plusieurs garçons de cette chambre devra faire ses adieux à la princesse. J'ai l'impression d'être dans l'attente d'un examen, c'est un truc de fou, quoi. Le fait de partir ce soir, ça pourrait limite avoir presque un effet dévastateur. Je me dis que mon destin, entre guillemets, est fait. Si ce soir je dois partir, c'est pas grave, je reprends ma voiture, je vais retourner dans ma vie que j'ai et voilà quoi. De toute manière, maintenant, les jeux sont faits. Hein. Les jeux sont faits, comme tu dis. Je me sens bien évidemment tendu. On n'a pas eu aussi beaucoup de temps d'être aussi avec Nelly.
C'est une éternité, J'ai très peur de ce soir de partir et de me dire que je reverrai jamais Nelly, en fait, après. Et je pense que ça me ferait hyper mal au cœur, ouais. Moi, je vais lui retourner le cerveau, tu vas voir. Je vais lui retourner le cerveau. Je pense sincèrement que je vais pas être éliminé parce que déjà, je suis beau et demain, si j'ai rendez-vous avec elle, je l'embrasse. Voilà. Nelly a pris sa décision. Elle va maintenant annoncer au garçon qui elle a choisi d'éliminer. J'espère, je croise les doigts, croisons les doigts. Mettez-vous tous les doigts croisés là. Elle est là, je le sais, j'entends, je suis sûr. Ouais, tu sais, ça fait comme dans les films d'horreur, tu sais, t'entends le parquet qui craint, ça t'entendais pas. Franchement, je serais dégoûté s'il y en a un d'entre nous qui part. Je me fais peur, là. Bonsoir. Bonsoir. Nelly vient de rentrer dans la chambre de Mich, Vincenzo, Alexandre, Jérémy et Fabrice. Un de ses séducteurs va quitter l'aventure ce soir. Mich, que la belle a à peine aperçu. Vincenzo, qu'elle trouve trop distant et trop froid. Alexandre, peut-être un peu trop sûr de lui. Jérémy et Fabrice, qui ont été inexistants depuis le début de l'aventure. Vincenzo, je suis désolée, mais tu quittes l'aventure. Ok. Pas de souci. Quand t'es rentré dans la chambre, je savais que c'était pour moi, donc voilà. Donc après, quand elle a dit mon prénom, j'ai pas de surprise, rien du tout. Bonne soirée, profitez bien, les gars. En fait, quand je suis rentrée dans la chambre, je lui ai annoncé qu'il était éliminé. Et sa réaction ne m'a pas surpris du tout, c'est-à-dire du grand Vincenzo, froid, distant, qui ne montre rien. Assis-toi, je t'en prie. Ouais. Je t'ai senti énervée. Quand ça? Là, maintenant, tout de suite. Déçu, on va dire. Déçu? Déçu, je m'attendais, mais dans ma tête, je pensais que j'allais pouvoir rester quand même. C'est quelque chose qui me vexe et je me prends un coup sur ma fierté. Voilà, c'est vrai que j'ai pas joué le jeu correctement, voilà, donc je m'en prends qu'à moi. Moi, ce que je trouve dommage, c'est qu'en fait, tu n'as pas essayé d'apprendre à me connaître. En fait, tu faisais, c'est même pas le minimum, parce que le minimum, ça aurait été de me sourire au moins une fois. Et j'ai même pas eu ça, en fait. Donc c'est pour ça que tu m'as éliminé donc ce soir? J'ai rien eu, en fait, de toi. J'ai rien eu. D'accord, mais tu n'as pas cherché plus à me connaître? Le piège sur un garçon comme Vincenzo, je pense que j'aurais été une bombe atomique. Je vous fiche mon billet qu'il n'aurait pas du tout ce comportement-là. Il aurait été prévenant, il aurait été attentionné et il n'a pas du tout été comme ça. Nelly a déjà éliminé un garçon. Un deuxième quittera la maison ce soir. Dans les autres chambres, le stress monte. Allez. Putain, mais sérieusement, c'est chiant là, vas-y. À l'intérieur. Nelly est entrée dans la chambre de Florent, Anthony, Arthur, Quentin et Ludovic. Au moins un de ces 5 garçons va être éliminé. Florent, qui depuis l'arrivée du groupe des séducteurs n'arrive pas à trouver sa place dans l'aventure. Anthony, qui a du mal à tourner la page de son histoire avec Marine. Arthur, qui n'a pas réussi à dévoiler ses sentiments à la belle. Quentin, sans doute trop réservé, ou Ludovic, trop timide. Arthur, désolé, mais tu quittes l'aventure. Les garçons, je vais vous demander de nous laisser 5 minutes, histoire que je puisse discuter un petit peu avec lui en tête-à-tête, si ça vous dérange pas. Voilà, je quitte l'aventure, quoi. Ce qui me touche, c'est de partir, de pas avoir fait plus connaissance avec Nelly. On s'assoit un petit peu? Ouais. Ça va? Bah ouais, y a pas personne. Donc j'ai essayé de le rassurer un maximum. Je voulais vraiment, lui, ça me faisait vraiment, mais vraiment mal au cœur, pour le coup, de l'éliminer. Parce que c'était pas contre lui, j'ai rien à lui reprocher. C'est quelqu'un d'adorable, qui m'a fait rire, qui était une petite puce comme ça au milieu du groupe. Donc ça m'a fait beaucoup de peine,
Mon choix s'est porté sur toi, mais je veux que tu le saches, c'est absolument pas parce que j'ai quelque chose à te reprocher. Ah non, pas du tout, non, non. D'accord, j'ai fait un choix. Je te cache pas que ça me coûte un petit peu, parce que je te trouve très attachant, je te trouve simple et je te trouve drôle. Merci. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc je veux pas que tu te remettes en question sur quoi que ce soit. D'accord, non mais pas de soucis, t'inquiète pas. Bah ça va. Je t'ai fait triste, mais c'est pas grave. C'est vrai. Nelly, je peux pas lui en vouloir. J'ai rien fait pour la toucher, Nelly, je me suis simplement assis à côté d'elle. Le problème, c'est qu'il y a eu beaucoup de gens qui n'ont pas été francs envers elle, en fait. Dans les autres chambres, c'est bientôt l'heure de la libération. Allez, les 5 dernières secondes, 5, 4, 3... 2 secondes. Ouais, c'est parfait. Sartek. Impressionnant sans forcer. Putain de... Yes. Oui. Pour eux, c'est sûr, ils ont encore une chance de pouvoir gagner le cœur de Nelly. Pour les autres, c'est fini. C'est dur, putain. Putain, c'est pas possible. C'est vraiment pas possible. Ça fait beaucoup de mal, parce que je me suis attaché à Nelly. Ce qui m'a manqué chez Nelly, c'est tout. Tout. Sa personnalité, son sourire, sa simplicité, ça me manquait beaucoup. Ouais, voilà. Il reste 15 célibataires, et l'un d'entre eux aura peut-être la chance de conquérir le cœur de la Belle. Dans le prochain épisode de La Belle et ses princes presque charmants. Après avoir observé tous les garçons pendant 4 jours, la Belle décide enfin de leur révéler son véritable physique. Désormais, je souhaite que tu me connaisses telle que je suis réellement. Ah oui. Waouh. Et les garçons sont loin d'imaginer une telle révélation. Oh là là. Pas de surprise en surprise, là. Salut. Le coyote, quand il voit arriver, tu vois, ça se déroule, là, t'es... Ah. C'est tellement flagrant qu'en fait, le physique compte trop pour lui. Les gars, ça commence maintenant. Je vous le dis de suite. Je pense qu'ils vont être comme des moucherons qui vont venir coller à du miel. Oh, j'ai chaud. La Belle devient l'objet de toutes les convoitises. C'est pas la guerre, mais attention, le torchon brûle. Peut-on vraiment parler de guerre entre 9 beaux gosses et 9 pas beaux gosses? C'est fini l'amitié. C'est parti, on n'est plus potes, c'est chacun pour soi. Tout va être un peu plus différent maintenant. Ça va changer tout pour tout le monde. Le jeu est relancé. Entre jalousie et rivalité, sur qui se portera le choix final de Nelly?